L'interview matinale première partie. Alors ce matin, mon invitée s'appelle Stéphanie. Stéphanie vient du Canada. Elle a décidé de faire un festival, mais en fait non, des vêtements vintage, mais en fait aussi avec des voitures de collection. Ouh là là, je suis un peu perdu. Qu'est-ce qui se passe, Stéphanie, en fait? Est-ce que tu peux... Bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi? Eh ben, ça va, on est bien, tranquillement, il fait beau pendant qu'on enregistre cette interview. Tu viens en fait, à la base, le premier objectif, c'était de venir parler d'un festival que tu organises au Château Loupiac-Gaudier. C'est un festival qui s'appelle le Festival au Château, ça a le mérite d'être clair. Oui. Voilà, donc qui réunit des vêtements vintage, du mobilier vintage, food truck, de la musique, des voitures de collection. Plein de choses. Plein de choses. Ton métier, c'est l'événement alors? Pas du tout. Pas du tout, non. Évidemment. Non, moi je fais vraiment des vêtements seconde main. D'accord. C'est le cœur, ça va faire 3 ans. Là, bientôt, on va fêter les 3 ans de 16h45 Vintage. Non, le festival, l'idée est née il y a un peu plus d'1 an. À la sortie d'un festival auquel j'ai participé à Osgore avec une amie qui s'appelle Manon de la session Vintage qui est à Cap-Breton, qui organise régulièrement des événements. Et à la sortie du salon, je sais pas, genre sur la route des Landes, j'ai eu une lumière qui s'est allumée. J'ai dit, moi, je veux faire. Parce qu'elle est longue, hein, il y a 2 heures. Il y a 2 heures, donc il y avait beaucoup de lumière. Il y avait beaucoup de lumière. Ouais. Et du coup, je dis, j'ai eu beaucoup d'idées parce que c'est pareil, ça mouline tout le temps là-dedans. Et je me suis dit, putain, je veux faire ça. J'ai envie qu'on fasse ça, mais c'est pas mon métier. Et moi, j'ai aucun souci. Je me dis, bon, c'est pas mon métier. Je vais m'entourer avec des gens pour m'épauler. Puis l'idée du château est venue tout de suite parce que je venais 15 jours avant de faire un shooting photo au Château Gaudier. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être m'épauler, enfin demander à Manon, qui justement fait des salons. Donc on en a parlé ensemble. L'idée a germé. Et on en est arrivé là, à se dire, tiens, on va faire ça là. Ça a mis 1 an parce qu'il fallait vraiment penser à plein de choses. Oui, parce que ça prend du temps quand même de monter un festival. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, et puis de faire les choses bien. Oui, c'est ça, de pas vouloir... Alors, tiens, ça m'intéresse ça parce que justement, faire les choses bien, ça veut dire aussi, on a cette énergie, cette impulsion, comme ça, de dire, oh, je vais faire ça, ça va être kiffant. Ouais. Mais après, c'est important de la garder, cette énergie, et de la maintenir. Complètement, oui, complètement. Se dire, tiens, voilà, on va mettre ça en place, et aussi donner l'énergie et l'envie aux autres, parce qu'on l'a soi, on est hyper animé par son propre projet. Mais l'idée est restée parce que je suis vraiment convaincue par ce que je fais. J'aime beaucoup, beaucoup ce que je fais. Et j'avais envie que ça rejaillisse avec un événement. Ce château, je le connaissais quand j'étais gamine. J'étais allée quand j'étais gosse. Je passe devant quasiment tous les jours. Puis il trottait toujours dans un coin de ma tête en me disant, un jour, j'aimerais bien faire quelque chose là. Et je trouvais ça sympa. Donc, ça m'a jamais lâché, l'envie de faire quelque chose là et de le communiquer autour de moi par des photos. Donc, voilà. Et puis de faire venir un maximum de profils et du coin et du vintage, mais pas que. Parce que le vintage, c'est beaucoup, on en parle tout le temps en ce moment, la seconde main. Tout le monde parle de seconde main. Tout le monde chine, tout le monde achète seconde main. Mais je voulais faire quelque chose dans une autre dimension, où il n'y a pas que du vintage. C'est pour ça qu'il va y avoir des food trucks. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas juste d'avoir des vêtements exposés. Non, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément ça aussi. Et on est sur un petit village, il y a des animations, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des choses, c'est très chouette. Mais là, de rassembler d'autres acteurs. Donc, faire un peu d'artisanat. Donc ça rejoint parce que c'est l'idée pas que de la seconde main, mais l'idée qu'on crée quelque chose. Donc il y aura des artisans, il y aura de la musique pour l'animation, il y aura des food trucks, il y aura des animations pour les enfants et il y aura aussi des voitures anciennes. En fait, c'est l'idée d'un événement autour de la seconde main, mais avec des acteurs qui peuvent s'intéresser à du rétro. En fait, c'est créer tout un univers finalement. Alors, j'ai quand même envie de savoir un petit peu qui est Stéphanie là, qui me parle de tout ça, parce que je l'ai dit au début. Mais qui es-tu, Stéphanie? Tu es du coin en fait à la base. Je suis de Loupiac, 4e génération. Ah oui, donc vraiment voilà le terroir. Là, on y est là. Et sauf que ton parcours de vie t'a amené assez rapidement finalement à explorer un peu le reste du monde. Ouais, alors moi quand j'étais gamine, je sautais dans la piscine et je disais toujours je fais Paris-New York. C'était un truc genre je voulais partir vivre en Amérique. Ouais. Et finalement c'était le Canada. Je suis partie vivre au Canada un peu plus d'1 an. J'ai toujours travaillé dans la fringue, ça fait 15 ans. Et donc je suis partie vivre à Montréal. Puis il y a eu le Covid qui est vite arrivé. Donc je suis rentrée.
Et là, je me suis remise à retravailler comme je faisais avant dans la fringue, puis j'y arrivais pas. Et j'avais toujours cette idée de monter ma boîte. J'adorais la seconde main depuis toujours. Et là, on m'a dit, c'est le moment, en fait. T'essaies, c'est là. Si t'essaies pas maintenant, t'essaieras pas. Et ton expérience, parce qu'on arrive déjà à la fin de la première partie, ton expérience, justement, c'est 1 an au Canada. Est-ce que ça a nourri de quelque chose quand tu es rentrée? Est-ce que ça a changé Oui, ça a nourri vraiment, d'une part, la confiance en moi. Oui. De me dire, t'es capable, en fait. T'as été vivre ailleurs, t'es reparti de zéro. C'est comme une deuxième naissance. Donc maintenant, tu peux essayer de faire quelque chose, se mettre en danger. Puis surtout, c'est une passion. Donc, je suis passionnée de seconde main, ça fait 20 ans. Je me suis dit, mes métiers m'ont appris à faire des choses, toujours autour de la fringue. Donc, je dis, on va mettre tout ça en œuvre et puis on va tester quelque chose. C'est dans ton petit panier quand tu reviens ici. Toi, tu as bossé 1 an dans un magasin en plus qui était un vieux rêve aussi. À Montréal. Oui, à Montréal. Ouais, c'était une boutique devant laquelle je passais quand j'allais en vacances et je me disais un jour je travaillerai là. Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait. Tu connaissais le directeur Non, du tout. En fait, j'ai écrit spontanément. J'aurais dit voilà, je connais votre boutique. Puis moi, j'ai très envie de travailler pour vous. Je vais vivre à Montréal. Et puis voilà, on a fait un petit entretien qui s'est super bien passé. Et ça s'est fait comme ça. J'imagine que ça doit être très inspirant. On va arrêter, puisqu'on arrive à la fin de la première partie. Et on reparlera de tout ça et justement de quand tu rentres et que tu crées cette boutique en fait avec une amie. Donc là aussi encore un projet. C'est sa boutique qui était déjà créée et oui, voilà. On a fait quelque chose ensemble. Toi tu viens aussi t'installer, enfin de tout ton parcours qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui ce festival au château à Loupiac-Gaudier qui se tient le 1er et le 2 juin. Et je rappelle que pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez directement aller sur Insta ou Facebook, 16h45. Et on essaiera de savoir qu'est-ce que c'est que ce 16h45 d'ailleurs. Mystère. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Stéphanie. Après une petite pause, on se retrouve. Je rappelle que Stéphanie est là pour nous présenter son premier festival organisé au château Loupiac-Gaudier. Un festival de vêtements vintage, mais pas que. Pour résumer, pour ceux qui écoutent seulement, qui prennent seulement l'interview maintenant, Stéphanie, tu travailles dans le vêtement depuis toujours. Tu as eu un parcours d'exploration. J'aime beaucoup en fait de tout est possible. C'est-à-dire que de simplement, j'ai l'impression, ce qui est important pour toi, c'est d'exprimer naturellement, spontanément, ce qui t'anime en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Si j'aime quelque chose, que je me sens capable de le faire, je le fais. Je ne vais pas vraiment me poser la question de me dire est-ce que je suis légitime. Enfin, je pense que je le suis dès l'instant que j'aime et je le fais vraiment avec le cœur. Donc, je pense que c'est ça qui m'anime, autant dans mon travail que dans le quotidien. Et ça, j'ai quand même l'impression que c'est un bon conseil, ça, d'écouter son intuition, son ventre, son intelligence, parce qu'il y a autant de neurones dans le bas que dans le haut. Oui. Sauf que le haut, il a plein de biais, plein d'inquiétudes, plein de... Donc, écouter son ventre, et c'est ce qui t'amène aujourd'hui, alors que c'est ton premier festival, à faire un très bel événement. C'est le 1er 2 juin, je suis pas sûr de l'avoir dit, de 11h à 20h, Et tout à l'heure, à la fin de la première partie de l'interview, je disais, ta société s'appelle 16h45. Oui. Et alors là, quand même, j'ai envie de poser la question. Je pense qu'on te la pose assez régulièrement. Très souvent. Qu'est-ce que c'est que ce 16h45 ? Est-ce que c'est le moment où tu as eu l'idée de te lancer à ton propre compte ? Non, c'est pas l'heure du goûter non plus. Ça n'a rien à voir. En fait, souvent, je me posais la question, quel nom je donnerais si je montais une société ? Avant même de la monter, d'ailleurs. Et puis, tu as toujours plein de mots qui te viennent, plein de choses. Et je ne sais plus comment. Un jour, j'écris ça. Je me dis, tiens, mon heure de naissance, c'est quoi ? Ça, c'est long. Et je dis, ça, c'est pas mal. Parce que ça questionne, c'est mon heure de naissance. Ouais, c'est mon heure de naissance. Et je me dis, tiens, c'est pas mal parce que ça questionne beaucoup. Donc derrière, il y a ce petit côté, genre, c'est quoi ce truc ? Pourquoi ?
Et après, je me dis aussi, ça peut venir, on peut venir ajouter des choses à ça. On va faire du vintage, mais on peut faire autre chose. Et c'est très personnel surtout, parce que moi, j'aime bien travailler avec des choses qui me parlent, qui me sont propres, sur lesquelles on ne viendra pas me dire « Ah, mais c'est l'idée de quelque chose ». Non, ça, c'est vraiment personnel pour le coup. Donc, ça traduit un peu ce que je suis et comment je travaille. J'ai besoin de m'entourer, de travailler avec des choses dans lesquelles je crois fortement ou qui me sont vraiment personnelles. Mais est-ce que c'est pas le premier moteur en fait finalement? Tu t'es déjà retrouvé comme ça professionnellement avant à exercer un métier, mais qui tu étais dans le vêtement. Ouais. Je sais pas, un peu de dire, tu te retrouves dans une boîte où éthiquement ou esthétiquement ça te va pas. Oui, ça m'est arrivé, ouais. Ouais, et on est moins performant à ce moment-là, en fait. T'es moins performant, t'essaies d'y mettre ce que toi tu es, mais c'est compliqué quand tu sais que dans tous les cas, les paramètres t'appartiennent pas. Donc tu donnes ce que t'es, c'est chouette un temps, mais tu t'essouffles, quoi. Oui, voilà. C'est animer un peu, contacter un peu ce qui nous anime profondément. C'est un vrai exercice de vie, ça. Ouais, je pense que quand tu crées ta boîte, là, pour le coup, tu mets tout ce que t'es, toi. Et c'est chouette, parce que si tu veux vraiment tenir la barre, tu t'accroches à ça et tu te dis, allez, j'y vais, je donne tout. Tu maintiens le cap et ça te ressent. Tu regardes ton nom de boîte et tu te dis oui. Ouais. Voilà. Ça, c'est moi. C'est moi, ça. C'est moi, ouais. Et puis symboliquement, oui, c'est ton heure de naissance, donc 16h45, mais du coup, c'est l'heure de naissance, c'est mettre quelque chose de très fort, en fait. Ouais, donc, tu donnes... c'est ma naissance, c'est ma vie, c'est mon expression. Ouais, c'est grand de dire ça, mais c'est un peu l'idée. C'est de dire, je vous offre quelque chose, puis c'est vraiment moi. Et alors, ce vraiment toi, c'est notamment à travers... tu partages une boutique, en fait, avec l'Instant Floral à Cadillac. Avec Sabine, qui est une amie chère. Et Sabine, elle a monté sa boutique, ça fait 4 ans. Puis elle a créé, il y a 2 ans, un espace supplémentaire à l'intérieur. Donc c'est distinct, en fait. Il y a un palier qui rapproche les 2 espaces. Et moi, à ce moment-là, justement, j'avais un petit peu envie de poser mes valises de temps en temps. Ça faisait 1 an que j'avais créé 16 heures, mais j'avais envie de poser un peu les valises. Donc ça a commencé par des samedis matins au marché, où j'installais un peu tout mon univers. Ça a duré quelques mois. Et au bout de quelques mois, là, ça a été un peu plus long. On faisait des 3 semaines, 1 mois. Et là, ça fait 1 an où je fais des sessions à peu près de 3 mois. Un peu comme l'été, tu sais, comme les saisonniers. Oui, en fait, tu te fabriques ta propre saison. Je fais ma saison, voilà, je fais ma saison d'été, je fais ma saison d'hiver avec des coupures en août, des coupures en janvier, février. Donc ça me permet de revenir et puis ça m'a permis de me faire connaître localement. Surtout, et d'avoir des retours des clients, de générer une nouvelle clientèle. Et puis avec Sabine, on a une clientèle qui est très proche. On a un parcours dans la boutique où on est séparés l'une de l'autre, mais où vraiment on a un univers commun. Il y a une vraie cohérence. Ouais. C'est ce qui ressort des clients. Souvent, les clients qui ne connaissent pas, qui viennent pour la première fois, pensent que c'est la même boutique. Même boutique, ouais. Et ben tu vois, là, je te disais, mais c'est moi qui ai perdu ma question, dis donc. Et voilà. Oui, non, c'est ça, voilà. C'est ce que je voulais dire, en fait. Donc, on parle de ta boutique, enfin, donc de l'espace que tu partages avec Sabine. Tu dis que tu ouvres de manière éphémère, mais long. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, l'éphémère, il colle plus vraiment, finalement. Oui, voilà. Puisque là, en fait, tu es ouverte, enfin, tu es là, en tout cas, dans la boutique, et jusqu'en juillet. Jusqu'en juillet, oui, c'est ça. Donc ça, déjà, ça peut être une première rencontre. Oui. Parce que les auditeurs, les auditrices qui nous entendent se disent « Ah bah tiens, je peux peut-être aller voir à Cadillac. » Venez, bien sûr. C'est pas loin du château, c'est ça? On est sur la place du château. Oui, on est vraiment pile en face de la place du château. Puis moi, mon espace est ouvert les jeudis, vendredis et samedis. Les 3 journées-là. Les débuts de semaine, je les consacre à tout ce qui va être les réseaux sociaux, la communication, enfin voilà, toutes les petites choses que tu fais quand tu as une entreprise aussi. Et oui, c'est ça, faut être multicarte. On est multicarte, on est couteau suisse, gros couteau suisse. Ouais. D'ailleurs, ton nom de famille, c'est Victorinox, je crois. Mais tout à fait. J'étais fan de couteau suisse, gamin, je rêvais d'avoir un Victorinox. Voilà. Ah ok, eh ben, écoute ça. C'est une marque. Ouais. Voilà. Je suis en plein dedans. Je suis pas sponsorisé, mais s'ils veulent, je suis disponible. Et donc, parlons du festival. Reparlons un peu de ce festival. Donc, c'est le 1er de juin. Oui. C'est au Château Loupiac-Gaudier. C'est à Loupiac, son nom l'indique très bien. C'est facile, oui. Et donc, c'est de 11h à 20h. Sacrée journée déjà, 11h-20h. Oui, c'est-à-dire que... C'est l'esprit festival, quoi, du coup. Ouais. Il y aura de la musique, tout ça. Il y aura des animations musicales, il y aura des animations pour les enfants. Donc,
Donc il va y avoir du vintage, des artisans, des food trucks pour se restaurer. Voilà, déjà pas mal. On aura des voitures anciennes également qui vont venir. Donc, cool. On pourra venir avec sa voiture ancienne? Oui, justement, ça c'est vraiment l'idée, le souhait. C'est-à-dire que tous ceux qui ont une vieille voiture, même une Twingo ou une vieille Clio, mais vraiment, venez. Venez avec, parce que c'est sympa, il y a des gens qui adorent partager leur passion. Donc il y aura un club de voitures anciennes, mais il y aura aussi, c'est ouvert pour les gens qui ont envie de venir avec leur vieille voiture et rencontrer des passionnés. Voilà, sortez la Ford du garage. Et, exactement. Ou la Simca. Et on mettra la musique. Voilà. C'est ça. Et je te remercie, Stéphanie. C'est moi. Et donc, je rappelle la date, 1er 2 juin, Château Loupiac-Gaudier, le festival au château. C'est un festival vintage. Il y aura donc des très beaux vêtements. On peut les voir sur ta page Instagram, 16h45. Ouais, on fait des petits shootings d'ailleurs au château Gaudier qui ont eu lieu l'année dernière. On peut voir l'ensemble. Et on peut voir à quoi ressemble ce très beau château. Et puis, j'ai donné toutes les coordonnées, donc il ne me reste qu'à te souhaiter une très belle journée. Belle journée à toi. Merci beaucoup.